Bonjour à tous. Bienvenue. On accueille aujourd'hui Juliette Aubert. Bonjour à Bonjour. tous. Bienvenue à toi aussi, Juliette. Comme tu le sais, je suis sur LinkedIn pour donner le maximum de tuyaux pour permettre aux gens d'optimiser leur temps, pas seulement mes clients, mais tout un chacun. Et avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel est ton métier, celui pour lequel on te connaît? Alors, je m'appelle Juliette, je suis cofondatrice de Période. Donc, c'est une entreprise qui propose aux collectivités et aux organismes qui accueillent du public de mettre à disposition des protections périodiques en coton bio. Donc, on a créé un distributeur qui se veut universel et utilisable par le plus grand nombre possible pour que chacun puisse mettre à disposition ses produits dans son entreprise, dans son école, etc. Et mon métier au quotidien, du coup, je suis commerciale dans cette boîte, donc je vends ces produits. Donc, je passe ma journée au téléphone avec mes clients, avec mes prospects, pour essayer de savoir comment je peux les aider au mieux. Ok, donc c'est plutôt atypique, on va dire ça comme ça. C'est nouveau, ouais, ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Vous Mm, êtes les premiers à faire ça. Ok. c'est ça. Est-ce que ce métier te laisse le temps pour vivre des passions qui ont peut-être aucun rapport avec ce métier, justement? J'ai plein de passions qui m'intéressent et plein de choses enfin, je suis assez curieuse de tout. Je suis un peu touche à tout et c'est vrai que je me suis beaucoup auto-formée aussi Ouais. au lancement de période. Et c'est un peu d'ailleurs ça a été notre passion à un moment avec mon associé, de se former en tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'après, dans ma vie perso, moi, j'ai toujours été assez fan d'écriture. Donc, ça a été des petites nouvelles, des romans quand j'étais plus jeune, des journaux intimes qui sont plus très lisibles aujourd'hui. Et c'est aussi, dans une grande partie de ma vie, un projet aussi peut-être à terme de faire de l'écriture et d'en faire en tout cas un axe vraiment plus personnel. Et donc, c'est vrai qu'en parallèle de périodes, j'ai des moments où je vais me poser pour écrire des choses beaucoup plus perso, et voilà, des fictions, etc. Et la difficulté aussi, quand on écrit tous les jours, quand on communique beaucoup sur LinkedIn et que du coup, on écrit on va dire pour un exercice précis, de garder quand même cette passion plus personnelle et de pas en fait Ouais. en avoir marre et de se dégoûter. C'est tout l'enjeu, je pense aussi, de travailler sur je vais pas dire un travail passion parce que, enfin, voilà, il y a plein d'aspects de mon travail qui sont comme Oui, un oui, travail oui. classique. Mais c'est vrai que capitaliser du coup sur quelque chose qui nous plaît vraiment, enfin, je pense qu'il faut de la rigueur et faut vraiment conserver ce qui nous plaît aussi et pour pouvoir garder le côté positif de le faire chez moi en week-end ou en vacances, quoi. Alors, tu parlais de rigueur, et justement, est-ce que pour faire le lien entre les deux, le métier d'un côté et la passion d'une part, d'autre part, quel serait ton secret ou ta méthode pour bien gérer ton temps et pour vivre autant de ta passion sans délaisser ton métier et tes autres obligations, et ce secret pouvant servir aux personnes qui nous regardent? Mais je pense que, alors, je n'ai pas, mon secret est en cours de création par moi-même, parce que c'est vraiment, ça a été un gros problème. Moi, je suis quelqu'un qui est très créative, mais qui n'est pas forcément très organisé. Donc, ça a été beaucoup de moments où je faisais les choses à la dernière minute, etc. Et je pense que justement, pour réussir à écrire pour le boulot et à écrire de manière plus, on va dire, plus personnelle, Plus perso, ouais. ce qui était hyper important pour moi, c'est d'avoir une méthode quand j'écris pour le boulot. En fait, c'est d'essayer de décorréler un peu la plume Juliette, on va dire, de la plume période et d'avoir en fait des process hyper carrés, de ne pas partir en fait d'une feuille blanche et de dire aujourd'hui qu'est-ce que l'inspiration va me dire d'écrire et je me laisse un petit peu porter. Non, pas du tout. C'est plutôt d'avoir des côtés hyper carrés et des côtés, enfin voilà, tu te fais une liste de sujets, tu structures ce que tu écris pour justement en fait avoir ce côté très exercice, très process en fait. Et pour pouvoir aussi gagner du temps, parce que c'est vrai que quand je pars en session d'écriture plus perso, ça peut être peut-être 2-3 heures, tu reviens sur ce que tu écris,
tu vas un peu travailler ton style aussi. Et là, l'idée, c'était de dire que j'allais pas non plus passer la journée. Parce qu'au début, c'était ça, je passais Non. énormément de temps sur un contenu écrit. Et donc, forcément, t'es pas régulier parce que ben, tu as toujours cette peur aussi. Tu te dis, mais je sais pas de quoi je vais parler. Donc, tu pars d'une feuille blanche et euh, Ça peut être stressant. c'est hyper stressant, ouais, c'est ça. Et donc là, en fait, je me déculpabilise aussi de ce que j'écris. J'ai suivi la formation de Nina Ramen, donc sur ça, elle m'a un peu fait changer ma vision du truc aussi. On fait un coucou à Parce Nina. que, voilà, coucou Nina, tu es la boss. Non, parce que c'est vrai que le truc de. Moi, je partais bêtement en disant, non, mais moi, je sais bien écrire, donc je vais regarder ma feuille, puis un jour, je vais avoir une idée, et c'est trop bien. Et du coup, je vais passer 4 heures à écrire, et ça va être super. Et sauf que, en fait, tu perds un peu tout le monde, et puis même toi, tu perds énormément de temps à faire ça. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir des contenus déjà prêts, ou en tout cas d'avoir des idées de ce que j'allais écrire. Et ce qui fait que je gagne beaucoup plus de temps à écrire. Et je suis passée peut-être de une matinée à 1 heure, tu vois, quand je publie des contenus. Et plus tu t'entraînes, et donc plus tu dissocies ces deux personnes, plus finalement, bah, celle qui écrit pour période, elle est efficace et elle va pas se perdre dans des figures de style improbables. Et puis celle qui va écrire pour le perso, ça va être aussi l'occasion de mettre un peu toutes ces frustrations, entre guillemets. Le mot est super fort. Mais voilà, tout ce que tu ferais pas en fait dans un contenu Pro. plus Ouais. pro, Ouais. ça te permet ben, justement de cultiver aussi cette créativité et d'aller écrire des choses plus libres, on va dire, sans cadre, quoi. Super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Là, comme ça, T'es pas obligé. je crois que j'ai fait le tour. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. C'est parfait. Merci de t'être arrêté pour échanger sur ces sujets-là. Merci pour ton temps Mais avec et, plaisir. et à la prochaine. À la prochaine.